On va se tourner vers notre invité, Madame Doucouré Asmaou Ba. Diallo. Bah. Bienvenue dans cette émission. Merci Il y a beaucoup. très longtemps. Hein. Oui, il y a un peu longtemps. Il y a très longtemps. Elle se bat beaucoup pour les femmes. Elle se bat pour surtout cette couche, je le disais, très vulnérable. Les travailleurs de maison. On se rappelle avec ces jeunes qui avaient été brimés du côté de Sheraton. Ah oui, les employés des hôtels. Qu'on avait renvoyés. C'était triste à l'époque, ils ont perdu leur boulot. Bon, bref, on revient sur la journée internationale des droits des femmes. Oui, ben là, la première question à notre invité. Oui, première question, c'est très intéressant. Je suis très content de vous avoir parce qu'effectivement, comme l'a dit Ndoye, les employés de maison sont encore déjà parmi les femmes aussi cette couche très vulnérable, et donc de savoir que vous vous battez. Déjà quel constat vous pouvez dresser? Pourquoi avoir choisi de se battre spécifiquement pour cette catégorie-là? Est-ce que ça veut dire qu'elles sont plus exposées, qu'elles ont plus besoin de soutien en termes de droits? Merci beaucoup de m'avoir invité ici en ce jour spécial de la Journée internationale des droits des femmes. Une journée de revendication, une journée de plaidoyer, une journée de sensibilisation et de mobilisation. En répondant à votre question, je voudrais dire d'abord que pour défendre ces personnes vulnérables, moi, depuis mon enfance, je n'aime pas l'injustice. Et je sais que je n'ai pas aussi grandi avec mes parents biologiques. Et j'ai grandi dans une grande famille où il y avait beaucoup d'enfants. Et quand l'opportunité m'est présentée, j'ai saisi bien cette opportunité pour défendre ces personnels de l'ombre. D'accord. Alors, je sais que vous voulez dire un mot. On en a parlé tout à l'heure en off sur la Journée internationale des droits des femmes. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et il y a eu des célébrations. Alors, le côté festif, on en parlait tout à l'heure, sauf que les femmes devraient avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus lointaine lorsqu'on parle de la célébration de cette journée internationale des droits des femmes. Alors, qu'est-ce que vous retenez de tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait les années précédentes jusqu'à date pour ce qui est des droits des femmes? Et en Guinée, particulièrement, que je connais et que je participe depuis des années pour célébrer cette fête, souvent ça a été à Conakry, sauf l'année dernière, que cette date a été célébrée à l'intérieur du pays. Et cette année, ça a été délocalisé aussi à côté de Kindia. Moi, je suis ravie du fait qu'on délocalise, on envoie à l'intérieur du pays. Parce que les femmes qui sont là-bas, ce sont des femmes qui travaillent beaucoup plus, mais c'est pas vu. Si on prend... Leur travail n'est pas connu. C'est pas connu. Les efforts ne sont pas connus. Ne sont pas connus et pourtant elles sont en train de faire des choses extraordinaires. Oui. Qui fait que d'autres femmes brillent sur l'air d'eau. Généralement, elles sont dans la saponification, dans la teinture, etc. La teinture. Si vous voyez, cette fois-ci à Kindia, avec le Kerndeli, tout le monde sait que c'est une culture, la teinture de Kerndeli à Kindia. Et si ça a été dédié pour que cette fois-ci que les femmes portent le Kerndeli et qu'on célèbre la fête de la journée à Kindia, je trouve que c'est une très bonne chose pour les femmes qui font la teinture. Mais j'aurais souhaité aussi, quand on décide de célébrer cette journée à l'intérieur du pays, c'est pas de laisser à la dernière minute pour dire on va célébrer la journée à Kindia, par exemple. Ah, donc les gens n'avaient pas été informés de ça, c'est ça? Vous voulez dire à temps? Moi, je vais dire c'est pas à temps parce que, par exemple, aujourd'hui, on a fêté à Kindia. On peut dire l'année prochaine, on doit faire à Boké. Donc à partir de la célébration de cette année, on profite de l'occasion pour annoncer la ville qui va abriter la prochaine célébration. Je suis d'accord avec vous. Là, ça va permettre aux femmes de se préparer, même la préfecture aussi, ou bien la région de se préparer pour dire, bon, nous voulons être meilleurs que les autres régions.
J'aurais souhaité que ça soit comme ça. Une concurrence positive. Voilà, une concurrence positive. Comme le fait par exemple au Rwanda, quand moi j'ai été là-bas, c'est les communes qui font concurrence. Une très belle ville, c'est les gouverneurs. Kigali. Voilà, les gouverneurs. Donc si... J'y ai passé là aussi. Voilà, si une région dépasse les autres, maintenant tu es devant et puis tu es récompensé. Et le gouverneur, par exemple, ou bien le maire ou telle personne est rehaussé en grade. Soit on t'enlève comme gouverneur pour ministre, ainsi de suite. Donc si on peut faire la même chose. Un autre, pour ce qui concerne toujours la fête, oui. J'aurais souhaité que nous les femmes, on comprenne de plus en plus que faut pas qu'on accepte d'être trop utilisées. Les femmes se sont mobilisées vers Kindia. Il y a eu une grande fête et le PM, le nouveau PM, annonce 30% de représentation au prochain gouvernement. Moi, je ne suis pas d'accord. J'aurais souhaité que ça soit 50-50. Ah bon? Oui, on a des femmes capables dans notre pays. Ou bien plus de 50%. Vous ne pensez pas qu'il faut aller progressivement? Progressivement, depuis combien d'années? Depuis 50 mais jusqu'à maintenant? c'est la première fois qu'on annonce 30%, hein, parce que tout récemment, avec le gouvernement qu'on a dit, je pense que c'était après 20-25%. Non, chaque fois on dit... Au-delà des annonces, est-ce qu'il n'y a pas eu... Est-ce que sur la pratique, on maintient toujours les... puisqu'il a dit 30%. On maintient toujours les 30%, mais chaque fois c'est comme ça, on dit on va prendre 30%. Moi, j'aurais souhaité qu'on fasse 50% et qu'aujourd'hui, à l'annonce, que les femmes réclament directement là-bas 50% des postes de décision. Si vous suivez moi ma page Facebook, j'ai déjà annoncé ça, j'ai déjà posté ça il y a quelques jours. J'ai dit cette fois-ci, il faudrait qu'il y ait 50% des femmes au niveau des postes de décision. Madame Doucoulé Asmaoba, peut-être ministre de l'Action sociale. C'est pas tellement important. Moi, j'aurais souhaité vraiment qu'il y ait une grande représentation des femmes. Vous savez, il y a l'adage qui dit chez nous, la mère poule ne saute pas le feu. Donc, quand les femmes sont beaucoup plus représentées, il y aura l'apaisement. Parce que nous sommes auprès de vous, nos maris, nos frères, nos oncles, ainsi de suite, nos enfants. Il y aura beaucoup plus d'apaisement. Et qu'on n'accepte pas seulement quand il y a élection, quand il y a autre chose. Qu'on vous utilise, comme Alpha l'a dit tout à l'heure. Voilà, comme le frère disait tout à l'heure, qu'on nous mette devant pour chanter, danser, crier. Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. J'aurais souhaité que maintenant qu'on se donne la main, qu'on se comprenne et qu'on se complète pour avancer, pas pour dire on va soutenir les autres. Soutenons-nous nous-mêmes, parce qu'on pouvait dire même pourquoi ne pas donner le poste de Premier ministre à une femme, jusqu'à rêver même, jusqu'à avoir même le poste de président de la République. Oui, parce qu'on nous apprend que ceux qui avaient été, il ne s'est pas interrogé, et qui ont fait l'entretien à la présidence, il y avait une dame, hein, à la personne de Dr Makale Traoré. Mais on pouvait la prendre, moi je sais qu'elle est capable, hein. Toutes les femmes aujourd'hui qui sont dans la politique, moi j'ai confiance en elles. Parce que vous savez, même arriver jusqu'à diriger un parti politique, c'est pas évident. Avec les hommes, on dit souvent, je m'excuse, c'est pas pour vous manquer de respect, on dit souvent il faut arracher parce que vous ne nous donnez pas dans un plateau d'or, il faut arracher. Et les femmes qui se sont bousculées jusqu'à arriver à la tête d'un parti politique, je sais qu'elles sont capables. Oui, surtout que ce n'est pas facile, c'est pas toujours aisé de joindre les deux à la fois lorsque vous voulez en tout cas exercer votre statut de femme de ménage à la maison, cumulé et avec les activités professionnelles. Parfois c'est très compliqué pour les femmes. Et c'est pas évident, c'est une question d'organisation. Quand on est bien organisé et surtout quand on a un mari compréhensif, je pense que tout peut se jouer. Tout peut se jouer, oui, Alpha. Moi, je vais vous faire quitter le 8 mars. Je voudrais savoir, puisque vous représentez le syndicat des femmes travailleuses, je pense à la maison. Domestiques, oui. Les domestiques à la maison. Combien de femmes sont-elles syndiquées? Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous avez des statistiques des femmes qui sont syndiquées?
et quels sont les problèmes qu'elle vous relate le plus souvent, en fait. C'est la première question. Deuxième question, il y a quand même une certaine disparité entre les femmes dont vous venez de parler, quand on a donné l'exemple des femmes de les femmes de Seraton, qui sont souvent intellectuelles. La plupart des femmes, ils ont fait hôtellerie et tourisme dans les hôtels, mais par contre, celles qui travaillent dans les maisons sont des femmes analphabètes. Quel effort faites-vous pour pouvoir jongler entre ces deux entités totalement disparates? Oui, je vais vous faire la différence. Je suis la secrétaire générale de la Fédération de l'hôtellerie, restauration touristique et branches connexes. Ça, c'est à part. Ça, c'est uniquement pour les hôtels. Ça, c'est intellectuel. Oui, ça, c'est pas forcément. Oui, pas forcément parce qu'il y a des femmes qui travaillent dans les hôtels aussi qui n'ont pas... même le brevet. Par exemple, les femmes de chambre. Et maintenant, les employés de maison, les 80 et quelques %, ce sont des femmes et des filles. Le reste, ce sont des hommes. Donc, on ne défend pas seulement les femmes. Il y a des hommes aussi. Il y a les jardiniers, il y a les chauffeurs qui conduisent les familles. Il y a des cuisiniers hommes qui sont très célèbres, même en Guinée chez nous. Il y a des j'ai parlé des jardiniers. Dans ce métier, il y a des hommes. Donc, il y a les femmes maintenant cuisinières, il y a des femmes de ménage, il y a des personnes qui s'occupent des personnes âgées et des personnes qui sont handicapées. Et les babysitters. Et les babysitters, les enfants. Il y a tout ça là. Donc, de ce côté, depuis 2010, nous défendons cette catégorie du secteur de ces travailleurs. Donc, je suis à la tête. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 28 pays qui sont dans le réseau, 28 pays qui sont dans le réseau africain des travailleurs domestiques et 65 pays au niveau mondial. Et je parle avec fierté pour dire que la Guinée a été représentée au niveau du réseau africain pendant 10 ans et au niveau mondial aussi jusqu'à maintenant. Alors, pour ce qui concerne, vous m'avez demandé combien de femmes. Bon, je crois que c'était les femmes seulement avant, mais je comprends maintenant. Oui, voilà. Mais vous êtes syndiqué. Est-ce qu'il y a effectivement des gens qui militent de façon oui. formelle, en fait, dans le système? Oui, façon formelle, informelle, tout ça là. Parce que nous avons des représentations dans les différentes communes, dans les quartiers. Notre secteur, on ne peut pas se mobiliser comme les autres secteurs, par exemple, ceux qui sont à l'éducation. Parce que c'est un travail exercé derrière les portes. Si vous voyez aujourd'hui, moi je suis là, depuis le matin, je tourne entre soit les médias ou bien invités par-ci, par-là. On n'a pas pu nous retrouver, comme le font par exemple les femmes à la banque, les femmes dans les hôtels. Et porter les uniformes. Porter les uniformes, c'est parce que c'est vendredi. Il faut que les femmes travaillent dans les ménages pour permettre à leurs patrons d'aller ailleurs. Et nous nous sommes dit... Et l'autre côté, c'est l'administration publique. C'est l'administration. Vous êtes autorisé à aller fêter. Par contre, un travailleur de maison, il faut avoir l'aval de son patron, sinon vous ne pouvez pas. C'est ça. Moi, par exemple, je ne peux pas laisser ma femme de ménage sortir, et alors que moi, je suis en train de tourner, parler à leur nom. Et quant aux femmes qui sont dans les hôtels, elles ont leurs uniformes. Les patrons des hôtels leur ont acheté les uniformes. Elles ont fêté dans leur hôtel. Il y en a qui sont invités ailleurs, en allant dans un restaurant, ou bien les patrons des hôtels leur offrent un dîner, ou bien des cadeaux. C'est ça la différence. Et nous sommes dit, c'est le mois de mars, les 65 jours de l'année, c'est la fête des femmes, et le mois de mars est spécifique, et particulièrement le 8 mars. Donc pendant le mois de mars, là, nous allons choisir un dimanche, pour nous aussi nous retrouver et faire quelque chose entre nous. La personne d'entre elles ne travaille. Personne d'entre elles. Oui. Oui, ne travaille. Ne travaille pas, et puis on va voir comment nous allons. Vous allez célébrer de façon différée, quoi. Oui, en fait, on va fêter différemment. D'accord. Oui, Baïla, pour l'autre pan de la question de Diallo, c'était quelles sont les revendications
ou les problèmes auxquels elles sont souvent confrontées. Par exemple, je pense notamment... Moi, j'en sais quelque chose. Parce que... Allez-y. Moi, je pense notamment à deux choses. D'abord, le salaire. Est-ce que souvent, parce qu'on sait qu'en Guinée, normalement, il y a un SMIC, est-ce que vos syndiqués sont payés au moins à hauteur de ce SMIC? Et aussi, est-ce qu'il y a des questions aussi de harcèlement et de viol, parfois des agressions que corporelles, que peuvent subir, des injures. Voilà. Oui, tout ça là, c'est tout ce que vous venez de citer là, ce sont des problèmes que les travailleurs domestiques ont dans les maisons. On commence par le SMIG. Le SMIG jusqu'au 2 avril 2022, c'était 440 000. Et après, il y a eu un décret présidentiel qui a rehaussé à 550 000. Et depuis que cette loi est sortie pour 545 000 le SMIC guinéen, nous avons fait une conférence de presse. Nous avons informé les employeurs et les employés pour dire que maintenant, on doit payer les travailleurs le SMIC ou bien plus que le SMIC, pas au-dessous du SMIC. Et je pense que ça répercute sur le terrain parce que pour trouver une bonne actuellement, c'est pas évident. Nous sommes tous dans les familles, vous entendez peut-être vous les épouses parler de ça. Il faut payer le SMIC. Et heureusement... Je suis d'accord que c'est pas évident aujourd'hui d'avoir un travail surtout en dessous de 600 000. De 600 000, c'est très difficile. C'est pas évident, C'est pas évident. Donc, surtout à la veille du mois de carême, là, elles sont beaucoup recherchées. Et nous aussi, nous nous sommes dit, c'est maintenant que nous allons sensibiliser les employeurs pour payer bien. On sait que malgré c'est votre mois aussi. Donc, pour dire aux travailleuses, non seulement d'accomplir leurs devoirs et exiger le SMIC guinéen au moins. D'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est pour le respect de temps. Les travailleurs domestiques travaillent plus que les 8 heures de temps. Tandis que au niveau du Code du travail et les normes internationales, c'est 8 heures. 8 heures de travail parce que vous voyez, même le 1er mai, on célèbre cette journée du 1er mai à cause des 8 heures de temps de travail. Et les travailleurs domestiques n'en ont pas. Elles commencent les premières à travailler, à se lever pour travailler jusqu'à être la dernière à se coucher jusqu'à tard, jusqu'au minuit des fois. Donc ça aussi c'est compliqué. Elles n'ont pas de repos, surtout celles qui dorment chez leur patron. Par contre, avec la sensibilisation que nous faisons avec vous les médias, je ne cesse de vous remercier. Vous nous aidez à faire connaître ce que nous sommes en train de faire. C'est un devoir, Madame Doucouré. Jusqu'aux confins du village. C'est pourquoi je suis pas d'accord du fait qu'on a muselé les médias. Il faut qu'on libère les médias. Nous, ça nous dérange parce que ce que vous faites là, je viens ici, avant quand je parle, c'est les appels partout. Parce qu'on nous entend jusqu'à Gadaoundou, on nous entend jusqu'à Kassa, un peu partout, avec les réseaux sociaux, les radios qui sont synchronisées par-ci, par-là. Donc, ça, déjà, c'est notre plaidoyer. Moi, personnellement, ça fait partie. Ça fait partie pour qu'on libère les ondes et que notre travail soit entendu comme d'habitude. Après le temps de travail, il y a la violence. La violence. Les agressions. La violence sous toutes ses formes. Et ça, vous vous souvenez, une fois, vous m'avez invité, j'étais avec la fille qui a été électrocutée par avec un fer électronique. Hein? Oui, à l'aide d'un fer à repasser. 6 fois sur son pied gauche. J'ai vu les images. Ah oui, ça, c'était... Elle a amené, c'est pourquoi j'ai dit, moi j'en sais quelque chose parce que je l'ai reçu dans cette même émission, dans ce même studio, et on en a parlé. Et vous voyez tout ça là. Donc, il y a trop de violence physique, morale, sexuelle et tout. Et quand les filles quittent les villages, elles ne sont pas préparées, elles sont dans les grandes villes. Donc, tout ce qu'on leur dit de faire ou propose, elles acceptent. Pour elles, elles n'ont pas fait les études. Pour elles, c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Heureusement, chaque fois, on en parle. Et beaucoup sont sur les pages Facebook maintenant. Si on écrit ici, en un clin d'œil, le monde est ouvert. Beaucoup de personnes sont au courant de ce que nous disons. Oui. Allez-y. Voilà. Okay. Est-ce que quand vous
vous dites les employés domestiques. Est-ce que cela prend en compte aussi ceux qui n'ont pas forcément, qui sont pas employés au sens où ils ont un contrat, où ils sont payés, mais où finalement c'est eux qui font le travail parce que c'est de la famille, parce qu'ils viennent justement du village, etc., etc. Est-ce que voilà, ils font les corvées. Est-ce que cette catégorie aussi de femmes fait partie de... Oui, cette catégorie de femmes aussi nous défendons parce que souvent il y a des femmes qui demandent à leurs parents d'envoyer des petites filles ou bien des petits garçons pour dire on va les prendre en éducation. Soit c'est leur homonyme, soit c'est leur nièce ou neveu. Voilà. Et quand ces enfants-là arrivent ici, ou bien les filles, on les exploite. Tandis que leurs propres enfants vont à l'école. C'est pour cela nous crions haut et fort que la place des jeunes filles se trouve à l'école. C'est pas dans les ménages pour faire le travail domestique. Et la loi guinéenne dit que si tu n'as pas 16 ans, tu ne dois pas travailler. Et si vous voyez un enfant qui a un bidon de 20 litres sur sa tête, ça l'empêche de grandir. Ouais, ça joue sur la croissance. Sur la croissance, voilà, c'est le mot. Et les filles, elles sont privées de l'éducation. Elles vont passer toute leur vie presque à être comme ça. Dès qu'elles ont 16 ans, 17 ans, elles retournent au village, c'est le mariage. Ça aussi, c'est une autre vie. C'est compliqué, mais grâce à Dieu et les efforts de tout un chacun, parce que c'est un fait de société, ça commence à changer un peu. Les bonnes commencent à sourire, parce que vous constatez, à travers ce que nous faisons, il y en a qui voyagent avec nous, qui reviennent, qui incitent les autres. Et ils savent même, on leur dit souvent, quand on les appelle bonnes, c'est parce qu'elles ne sont pas mauvaises. C'est de continuer à travailler sans gêne. D'accord. Alors, vos rapports. Moi, je veux savoir vos rapports avec le ministère. Je pense que quand on parle de travail domestique, le ministère de tutelle, je pense, si je ne me trompe pas, c'est le ministère de l'Action sociale, chargé des questions en charge des personnes vulnérables, parce que ça aussi, c'est une autre couche où nous avons des personnes vulnérables. Quels sont vos rapports avec le ministère en question de l'Action sociale et des personnes vulnérables? Même pas le ministère de l'Action sociale seulement, nous avons de très bons rapports avec le gouvernement quand on a besoin d'eux. Ça, c'est pas pour dire que c'est le nouveau ou bien ceux qui sont partis. S'il y a un problème et qu'on aille voir, par exemple, le ministère du Travail, la porte n'a pas été fermée. Ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables, que ce soit la sécurité, parce que nous travaillons avec la gendarmerie qui s'occupe des femmes et des personnes vulnérables, le PROGEM. Au fait, et même la santé, et même le ministère de la Santé, quand la fille a été électrocutée, c'est grâce à Dr Ba qui nous a aidés pour... comme il est médecin-légiste, c'est lui qui nous a aidés. Professeur Hassan Ba. Professeur Hassan Ba. Et on n'a rien payé. Et l'OGDH aussi, on travaille avec. Donc, moi, je vais dire que notre secteur, on n'a pas de soucis. Assez de problèmes avec les représentants du gouvernement. Oui, avez-vous une politique globale pour enlever les gens dans ce secteur, ces maisons où vous pensez que ces femmes ou ces personnes ne sont pas en sécurité, pour leur donner des activités génératives de ressources? Est-ce que vous avez des schémas comme ça qui permettent à des gens comme ça de vous... Nous y pensons. Une fois, on a eu une opportunité avec une institution qui est ici, qui nous a proposé d'aider certains travailleurs domestiques. On a aidé 15 filles qui sont maintenant autonomes. On leur a donné équivalent de $1000, mais pas l'argent espèce, mais en pagne pour revendre, ou bien en denrées alimentaires. Il y avait des enfants dans ça, on donne leur maman, c'est leur maman qui fait ça comme activité de ressources et puis payer l'école de la petite fille. Donc 15 personnes ont eu ça. Et nous, personnellement, nous allons voir quand on aura les moyens pour aider certaines aussi à faire des activités pour qu'elles soient indépendantes. Les métiers, il y en a par exemple? Un métier, quand d'autres viennent et que nous sommes au courant, on leur dit, ceux qui envoient plus souvent leurs parents, on leur dit, si vous ne les amenez pas à l'école, il faut les
apprendre à faire un métier. La coiffure, la couture, ce qu'elle veut faire en dehors de rester à la maison. Il y a tout ça. En plus, les petites filles, moi je donne un exemple qui m'a beaucoup choqué ces jours-ci. Je disais ça tout à l'heure dans l'émission Yaoutenko Feundi. Yaoutenko Feundi. Oui. Oui. Une petite fille, il y a une jeune dame qui est venue à la maison chez moi pour m'aider à s'occuper de ma mère. Maintenant, elle est venue avec une petite fille. J'ai dit non, elle n'a pas sa place. Il faut qu'elle aille à l'école avec ma petite fille. Moi, j'étais très contente. Elle a 14 ans, mais si on la voit, on va penser qu'elle a 10 ans. Parce qu'elle n'a pas grandi. Et puis, il y a eu un retard sur la croissance. Non, elle était partie chercher des bois morts et puis elle est tombée. Elle boite. Okay. Et puis, elle est née avec un nez qui est grand et l'autre n'est pas. Pas trop normal. En fait. Oui, pas tout à fait normal. Les yeux? Oui, moi je dis que il faut aller à l'école, on va te donner la chance d'étudier. Et puis, peut-être un jour, tu seras indépendante et puis tu pourras même aider tes parents. Quand elle a été 2 semaines à l'école, on était tellement contents. Elle est intelligente. Dans les 2 semaines-là, elle récitait déjà l'alphabet français. Elle comptait jusqu'à 20. Vous imaginez 2 semaines, hein, sans compter samedi, dimanche. Maintenant, quand j'ai expliqué ça à son papa était d'accord, mais sa maman dit que non, qu'elle est partie pour qu'elle travaille et qu'elle obtienne ses 200 000. J'ai dit non, elle n'est pas une marchandise. Il faut qu'elle étudie. Laissez-la étudier. Surtout, elle est handicapée, physique. Peut-être un jour, elle va prendre tout votre village en charge. C'est possible. Sa maman, c'est les 200 000 qui l'intéressaient. Qui l'intéresse. Après, ils ont tout fait. J'ai tellement parlé à son papa. Ils sont vers Mali, les Maliens Béré. Son papa a dit, l'enfant, c'est la mère et le père. Si la maman ne veut pas, moi aussi, je ne peux pas insister. Et d'ailleurs, là où sa sœur était avant à Sangoya, cette femme est de retour. Donc, il faut l'envoyer là-bas. J'ai tout fait. Ça me choque tellement. Et puis, ils l'ont envoyé. Moi aussi, le jour où on venait la chercher, j'ai suivi jusqu'à Bambeto pour voir le motard qui est venu et parler avec la femme. On peut connaître la destination. La destination, voilà. Et puis, là où elle est partie, c'est une femme intellectuelle. Je lui ai dit, elle va partir avec ses tenues, ses effets pour l'école. Faites tout pour l'amener. Vous aviez déjà acheté? J'avais tout acheté. J'étais déjà à l'école. J'avais même payé 2 mois, janvier et février. J'ai dit à la dame de tout faire pour qu'elle continue l'école, même si le papa de l'autre ne sait pas. Mais malheureusement, elle n'a pas fait. Chaque fois que je pense, je me dis, elle est intellectuelle, ses enfants sont grands, ils ont étudié. Pourquoi la petite... Souvent aussi, dans votre combat, les parents ne vous aident pas, vous. Non, les cas de viol, il y a d'autres qui vont vous dire, non, on souhaite gérer ça à l'amiable. Oui, allez-y. Non, elle touche un point très essentiel. Elle dit effectivement une femme intellectuelle, une famille en tout cas intellectuelle qui connaissent l'importance de l'éducation parce qu'ils ont mis leurs enfants. Et souvent aussi, c'est des critiques qui reviennent même en ce qui concerne les femmes de ménage. On dit souvent que certaines militantes des droits des femmes, certains hauts cadres, elles-mêmes, souvent aussi, ne sont pas exemplaires chez eux et qu'elles exploitent aussi les autres. Justement les autres. Donc ça, c'est une réalité aussi sociale. C'est une réalité sociale. C'est une réalité sociale. Et des fois encore, quand je pense aux parents qui sont au village et n'ont rien, la pauvreté est galopante dans notre pays, particulièrement dans l'intérieur du pays de la Guinée. Pourquoi 200 000 francs? Je ne sais pas comment, troc ou quoi à son propre enfant. Quand je pense comment tomber en grossesse, enfanter, tous les problèmes, s'occuper de son bébé. Et là, tu prends cet enfant, tu l'envoies ailleurs. Tu ne sais pas comment cet enfant va vivre là-bas. C'est tellement compliqué. Il faudrait que tout le monde se donne la main et que la sensibilisation soit très, très profonde. Très profonde, sinon ça ne serait pas...
ça serait catastrophique avec ce qui se passe. Madame Doucouré Asmaouba, en tout cas, merci pour le combat que vous menez. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes la secrétaire nationale du syndicat des travailleurs de maison. Merci.